La nuit du 20. J'ai pris ce chemin, je ne sais pas, je ne sais pourquoi je l'ai pris. J'ai emprunté cette route, et je ne sais pourquoi je l'ai empruntée. Je suis resté sur ce chemin. J'ai longtemps gardé la même, gardé, j'ai longtemps gardé, j'ai longtemps, je l'ai longtemps parcouru. Ce chemin n'était pas mon chemin. Cette route n'était pas ma route. Et pourtant, je suis resté à l'emprunter et à la parcourir de toutes les façons. Qu'est-ce que j'y cherchais? Qu'est-ce que je pouvais espérer y trouver? C'est une route que je suivais, sans plan, sans une idée, sans même une destination. Le principal était de rester sur la route, fût-elle celle de l'insuccès. Il y a quelque chose qui m'attire du côté de l'infait, du côté de l'inaccompli, du côté de l'inachevé. Je sais pas pourquoi. Je commence les choses et je ne les finis pas. Je pense à une chose et puis je la mets de côté. J'ai une idée et puis elle reste sans effet. Je pense à demain, mais demain, je le repousse à un autre lendemain. Demain, je ferai. Demain, j'entreprendrai. Demain, ce sera un autre jour. Demain, je me relancerai. Demain sera une rupture. Demain sera différent d'aujourd'hui, encore plus d'hier. Je sais que je suis plus très loin d'atteindre ma terre promise. Elle commence à m'apparaître. Oui, là-bas, je la vois. Elle commence à se dessiner. Je perçois ses monuments. Je perçois son caractère. Elle compose un paysage qui m'appelle. Et pourtant, cette terre promise, elle ne cesse de s'éloigner. Elle miroite dans l'air. Et puis, elle s'évapore. C'est une terre promise, vraiment très capricieuse. Elle apparaît au moment où on l'attend pas, puis elle disparaît au moment où on a envie qu'elle reste. Elle est quelque peu joueuse, elle est quelque peu espiègle. Si, voilà,
trouve-moi, je vais me cacher, et à toi de me débusquer. Et moi, je n'ai pas le pouvoir de débusquer les terres promises. Je n'ai pas les instruments pour les voir et les percevoir au-delà de l'écran d'invisibilité qu'elles se plaisent à revêtir. Alors cette prise de parole, elle est un peu, elle suit un peu quelques petites choses, un peu que j'ai, il y a quelque chose que je voulais emprunter à quelqu'un dit poète, à quelqu'un, voilà, une phrase comme ça, je pense fuir mes pensées malades. Et ça s'est transformé en cette chose. Alors, ça peut apparaître comme de la non-poésie, comme, voilà, les phrases que j'ai dites auparavant, ça fait comme une sorte de, voilà, d'entreprise, un peu comme ça, une sorte de réflexion, une sorte de, mais ça se voulait un peu poétique tout de même si, voilà, il n'y a pas de souffle, ça manque de souffle, c'est toujours le problème, ça manque d'un certain esthétisme, en tout cas, je pourrais essayer de reprendre un peu phrase à cette personne que je ne vais pas nommer, c'est pas indispensable, et donc voir l'endroit où je suis mort, voir le moment où je suis mort. Il fut un temps où j'étais vivant, il fut un temps où j'étais conscient, il fut un temps où j'étais vif et remuant, il fut un temps où je pratiquais l'art de vivre et je vivais mes instants. Il fut un temps où je m'accrochais à la vie, où je cherchais à la voir de mon côté. Il fut un temps où la vie ne me faisait pas peur et ne me repoussait pas. J'y allais franco, sans trop réfléchir, je fonçais. J'étais un fonceur. J'allais me confronter aux éléments. Je menais mes batailles à ma guise et selon les armes que je choisissais le lieu, je choisissais l'endroit, je choisissais le moment, je choisissais contre qui je me battais. Il fut un temps où j'étais vivant. Il fut un temps où j'étais plein d'illusions. Et il fut un temps où j'étais fort fort en dire, fort en parole, fort en emphase et fort en exaltation. J'étais traversé par quelque chose, par l'air du temps, par l'humeur de l'instant,
par l'odeur, par les odeurs de la saison. Et j'étais transporté ailleurs, quelque part dans un monde à peu près enchanté, à peu près bien, à peu près bien, à peu près bien, je trouve pas, bien élaboré, bien. Fut un temps où j'étais vivant, et j'en avais la preuve. J'en avais l'évidente certitude. Je disais une chose, et puis je voyais l'effet que ça faisait. Je tentais une expérience, et je pouvais constater le résultat. Quelquefois j'étais surpris par le retour, même désarçonné. Quelquefois, d'autres fois, j'étais satisfait. J'étais confirmé dans mes présupposés. Je disais, voici un rapport de cause à effet, voici quelque chose de logique, voici quelque chose qui se comprend très bien, qui se laisse interpréter, qui se laisse déchiffrer. Voyez comme les choses sont reliées, voyez comment elles prennent sens, voyez comment elles s'articulent, voyez comment elles se mouvoient, comment elles cheminent. Il fut un temps où j'étais presque vivant. Je suis devenu un peu moins que vivant. Un peu mort, mais encore pas mal vivant. Et je commençais à ressentir quelques défaillances. Mais le sentiment de manquer d'élan, de manquer de conviction. Je commençais à me désintéresser des choses. Je commençais à quitter la scène. Je n'étais plus tellement présent et je n'étais plus tellement concerné par le spectacle de toutes choses. Le printemps ne me disait plus grand-chose. Les arbres ne me parlaient plus. Les fleurs ne m'offraient plus leur parfum. Je n'avais plus les moyens d'éprouver de plaisir, même passager et fort bref. Je ne faisais plus d'expérience. Je ne participais plus à aucune émergence. J'étais un peu mort, même pas mal mort, et quelquefois j'avais l'impression d'être encore vivant. Oui, c'était peut-être une illusion, c'était peut-être de l'auto-persuasion. Oui, il suffisait d'y croire. Il suffisait d'avoir la foi. Je suis vivant, encore vivant, parce que je le veux,
parce que j'y crois. Mais je suis resté comme ça entre deux états. Longtemps cela a duré. Longtemps cela s'est prolongé. Et puis fut un temps où j'ai pris conscience que je n'étais plus vivant du tout, et que je n'étais que mort, et que fini et qu'achevé, et que je commençais à me décomposer. Je l'ai su le jour où j'ai vu des mouches s'agglutiner sur mon corps et commencer à frétiller de plaisir. Oui, ma chair drôlait de plaisir à toutes sortes de mouches, les bleues comme les vertes, comme les noires, des mouches que je n'avais jamais vues auparavant, mais qui s'étaient toutes invitées à ce festin que je leur offrais. Mon corps est devenu une terre promise pour toutes sortes de créatures qu'auparavant je ne voyais même pas, pour ne pas dire je tenais pas compte de leur existence. Avant, elles m'ennuyaient un peu. J'arrivais à les oublier. Aujourd'hui, elles sont là. Elles sont en train de pomper ma vie, enfin ce qui reste de moi, pour se l'approprier. Aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à mes convives. J'appartiens à mes nouveaux colocataires. Nourrissez-vous de cette matière, autrefois si précieuse, aujourd'hui si peu ragoûtante. Vous qui n'avez pas le nez fin, vous qui ne faites pas de manière, et vous que la chair morte ne rebute pas. Bien au contraire, cela vous favorise, cela vous nourrit et vous ravit, vous frétillez de plaisir, vous pondez, vous faites apparaître les générations futures. Je vais enfin devenir une sorte de père nourricier de toute une génération d'êtres. Quelle belle fin et quel grand destin. Voici que je me métamorphose en milliers d'êtres volants et rampants. Moi qui n'ai jamais volé, aujourd'hui je vole, qui me suis toujours senti un peu pesant, un peu lourd, un peu encombré par mon corps aujourd'hui. Mon corps est léger. Mon corps est légion. Mon corps est léger. Il vole. Il monte très haut. Il n'a pas à faire d'efforts ou presque. Il se laisse porter par les courants. Il monte, il monte, il monte le plus haut possible. Ouais, je suis une mouche. Je suis devenu une mouche. Je suis devenu quelque chose. Peut-être. Mes favorites, ce sont plus
des mouches peu ordinaires, des mouches à viande, mais ô combien splendides, ô combien elles reluisent au soleil. Elles ont cette carapace mordorée et presque précieuse, tellement elle est brillante et resplendissante. Voici que je brille de 1000 couleurs. Voici que j'ai revêtu le vêtement, un vêtement de lumière. Voici que je suis devenu ce que je n'ai jamais été. C'est vrai, c'est une toute partie de moi, mais moi, j'étais constitué de petites parties. Chaque partie, c'est un peu de moi, un peu de mes souvenirs, un peu de mon vécu, un peu de mes certitudes, un peu de mes amertumes, un peu de ma déprime, un peu de mes inconséquences, un peu. Aujourd'hui, je suis mort et ça me plaît presque et ça m'arrange presque. Ah, je ne vais pas manifester un quelconque désarroi ou un quelconque la joie de mourir, plutôt à défaut d'avoir eu la joie de vivre, à défaut d'avoir été bien vivant. Aujourd'hui, je suis bien mort. Et mort. Et moins mort que mort, et plus mort que mort. Peu importe. Je suis mort. Mais pas totalement mort. Pas définitivement mort. J'ai transmigré. Je me suis transféré dans d'autres corps. Oh, je n'ai pas d'âme. C'est dommage pour moi. Je n'ai que ce corps. Mais ce corps n'avait pas d'âme, n'était pas habité par autre chose que par sa chair, ses os et ses fluides. Mon corps est débarrassé de ce qui l'encombrait. Il ne reste que l'essentiel. Quelques os et un crâne. Et un crâne pour une fois sans tourment, sans souci et sans préoccupation. J'ai cessé d'entretenir un quelconque rapport au monde. Je ne suis plus dans le monde. Les questions de tout ordre ne me concernent plus. Vous pouvez vivre et mourir et vous battre et vous aimer et vous pouvez vous multiplier, vous pouvez prospérer ou dépérir. Cela ne me regarde pas. Je suis plus de votre côté, je ne suis du côté de personne. Je veux juste reposer pendant un certain temps. En attendant, peut-être pas l'éternité, mais en attendant quelque chose. J'ai rendez-vous. Ah oui, je vous l'ai pas dit. J'ai rendez-vous. Un rendez-vous. Je ne sais pas, j'ai oublié avec qui. C'est vrai, j'avais rendez-vous. Peut-être avec la mort, peut-être avec autre chose. J'avais rendez-vous. Mais je sais plus avec qui.
Bon, ça aurait pu, ça aurait pu me tracasser, mais aujourd'hui, dans l'état où je suis, ça ne me tracasse plus. J'entends plus, je ne vois plus. Je n'ai plus besoin de voir, je n'ai plus besoin d'entendre, je n'ai plus besoin de rien. Alors, c'est pas ça le paradis finalement. C'est pas ça la bonne mort après la mauvaise vie. C'est pas ça être bien, être heureux, être dans quelque part dans le meilleur des mondes. Donc je pourrais continuer, mais j'arrête. Donc c'est uniquement sous l'étoile de ce dit poète, mais en tout cas cette personne qui a mis des mots pour parler de lui-même ou d'elle-même. Et donc je me suis un peu placé sous ça finalement. Je me suis réfugié un peu derrière ou dans un de ces mots, et finalement, ça m'a été utile. Si on a toujours un petit problème avec les choses que l'on fait, avec les discours que l'on tient, avec les propos que l'on tient, et on se retrouve toujours à utiliser une langue très proche du réel, du quotidien, et on veut prendre un peu de distance, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette distance qui est quelque part cette distance qui nous intéresse. Alors, c'est pas réellement de la poésie telle qu'on pourrait l'imaginer, c'est une production on a improvisé total, là vraiment, il n'y a rien qui soit plus improvisé que ça. C'est dans l'instant que ça s'est fabriqué, c'est dans un jet unique. Alors évidemment, il y a des reprises un peu, c'est vrai, quand on a acquis une certaine manière de faire, ben, on c'est pas qu'on réutilise, mais on réimporte des choses. Voilà, qu'on intègre, c'est de la création, ce n'est pas de la création pure, c'est du remploi, c'est des choses comme ça. C'est comme ça qu'on construit un texte oral. Mais le texte oral a toujours le mérite d'être plus vivant qu'un texte écrit, d'être quelque part dans une certaine cohérence, voilà, la cohérence qui est la sienne, parce que il y a une unité tout de même, une unité dans le temps, dans l'espace, comme on dit. Il n'y a pas plus uni, il n'y a pas plus... et après, cherche pas à comparer, simplement, voilà, chaque chose, chaque façon de produire, et ça suffit à elle-même. Voilà, donc, moi j'emprunte la voix des mots, d'autres empruntent la voix la voix de l'oral, d'autres empruntent celle de l'écrit. Chacun sa façon de faire, chacun sa technique, chacun son mode d'expression. Voilà, je m'arrête là. On s'inquiète toujours par rapport au temps que l'on met dans la mise en place d'une improvisation. On veut toujours qu'elle dure un petit peu, pas excessivement, mais que ça dépasse 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, voilà, et après on est satisfait. Ça dépasse un quart d'heure et 20 minutes, on se dit qu'on a un peu réussi tout de même. Donc il faut pas se dénigrer gratuitement. Voilà, donc merci à cette personne qui s'est exprimée et dont l'expression est arrivée jusqu'à moi.
par un concours de circonstances, et ça m'a donné. C'est vrai que finalement, comme cette histoire avec le feu, il y a bien peut-être quelqu'un qui l'a découvert, ou un groupe, mais on pourrait parler d'une découverte, j'allais dire, simultanée dans plein d'endroits, mais restant dans l'idée d'une découverte unique qui aurait rayonné. Voilà quelqu'un qui passe le feu, le premier producteur de feu passe le feu à quelqu'un d'autre, et finalement on passe le relais. Donc quelqu'un qui nous passe un mot, il nous passe le relais. Après nous, on garde le flambeau pendant un moment, après on le passe à quelqu'un d'autre. C'est notre rôle de transmettre, chacun transmet, chacun passe le relais à un autre. On imagine que cet autre existe déjà, ou qui va pouvoir exister dans quelque temps. Peu importe. Comme moi j'ai pris le relais des mains de quelqu'un, voilà, qui a existé il y a longtemps, voilà, qui n'existait plus, mais que ces mots continuent de porter, continuent de faire exister. Donc voilà, donc c'est ça, j'aimerais pouvoir continuer un peu sur ce mode d'expression. Il me plaît bien. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je joue avec l'idée de la mort à demi-vivant, à demi-machin, tout ça. L'entre deux, l'entre plus que deux. Et c'est vrai que ça se retrouve dans mes vers. Voilà. Donc, à bientôt dans un autre moment. Voilà, qui sera sûrement différent. Et c'est là le grand cadeau que nous offre un peu la littérature orale et cette discipline c'est qu'elle nous offre la possibilité d'emprunter un chemin et puis le moment d'après d'en emprunter un autre. On n'est pas limité dans notre capacité à aller et venir. On prend un chemin, on y reste un certain temps, et puis on fait demi-tour, on le quitte, puis on en prend un autre. Chemin parallèle, pas parallèle, peu importe, on change de direction, on change d'idée, on change de projet, voilà. On s'équipe différemment, c'est ça, un peu même, c'est-à-dire changer de corps, changer d'identité, changer de langue, changer de mode de fonctionnement, de mode de raisonnement, changer notre rapport aux mots, notre rapport à l'énonciation, etc., 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 etc. Bon, j'arrête pour l'instant.